Turbus, ce sont aussi, Julie, les réponses aux questions de nos auditeurs. Et aujourd'hui, cette question sur Novo Nordisk, alors que la FDA, l'autorité sanitaire américaine, vient d'adresser à Novo Nordisk un énième avertissement. Et oui, nouvel avertissement pour publicité mensongère sur les médicaments à l'encontre du leader mondial du diabète et de l'obésité aux USA. Donc, l'instance estime que le message publicitaire de Novo Nordisk contient des affirmations trompeuses sur les avantages de l'Ozempic. Et c'est là que la question de Béatrix, qui nous a écrit, prend tout son sens. Que faire si on détient du Novo Nordisk en portefeuille? Eh bien, on fait le point aujourd'hui avec Thibaut François pour Pastéa Capital, qui nous rejoint. Bonjour Thibaut, merci Bonjour, beaucoup Julie. d'être avec nous. Donc c'est vrai, Novo Nordisk, depuis un an, c'est pas brillant non plus depuis le début de l'année. Mais bon, aujourd'hui, malgré cette nouvelle, ça réagit pas des masses. Ouais, c'est pas génial effectivement depuis de nombreux mois, on va dire, sur Novo Nordisk. Il y a clairement une déception sur la croissance sur la partie obésité et sur la partie diabète. Eli Lilly est en train de prendre des parts de marché extrêmement importantes. Et Novo Nordisk a fait tout ce qu'il fallait pas faire depuis plusieurs mois. Donc il y a eu des problèmes de production, il y a eu des problèmes de prix, les problèmes, on vient d'en parler, de la FDA sur le, on va dire, sur de la communication trompeuse. Donc ça se passe mal et le momentum est extrêmement négatif sur le dossier. Donc effectivement une grosse crise boursière sur le titre depuis de nombreux mois. Ça a eu comme impact aussi un changement de direction, un changement stratégique pour le groupe. Et je pense qu'aujourd'hui, on y voit un peu plus clair sur Novo Nordisk. En tout cas, ça a l'air de vouloir se stabiliser. Alors la FDA, effectivement, a épinglé Novo Nordisk ce matin, mais ils ont aussi épinglé 29 autres laboratoires, un petit peu comme Novo Nordisk, et Lilly aussi en fait partie. Donc c'est un petit peu tout le secteur qui est joué par la FDA, en tout cas qui est montré du doigt. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça reste compliqué sur Novo Nordisk, mais je pense que les beaux jours vont revenir sur le dossier. Alors justement, vous dites que les beaux jours vont revenir. Qu'est-ce qu'on fait si on en a en portefeuille? Écoutez, aujourd'hui, si on en a en portefeuille, je pense qu'il faut les garder précieusement parce que je pense que le gros de la baisse a été joué sur Novo Nordisk. Il faut rappeler quand même que c'est l'un des leaders mondiaux sur un marché qui est en forte croissance pour les prochaines années. Certes, l'année 2025 a été compliquée. 2026 devrait être aussi assez compliqué pour Novo Nordisk. Ça a été annoncé par la nouvelle direction. Je pense qu'ils ont chargé la barque pour 2026 pour ne plus apporter de mauvaises nouvelles sur le titre pour les prochains mois. Je pense qu'on va avoir des bonnes surprises maintenant sur Novo Nordisk dans les prochaines publications et je ne serais pas surpris qu'on tente un rebond assez important sur le dossier dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En tout cas, le momentum s'améliore sur le dossier, ça c'est intéressant et surtout la valorisation est assez faible aujourd'hui. Donc pour nous, Novo Nordisk, on est plutôt à l'achat. Thibaut, on se retrouve dans un instant, ça vous dit, pour parcourir le reste de cette séance? Eh bien, écoutez Guillaume, avec grand plaisir.